YouTube, on a une vidéo de masturbation. On a ma transformation physique incroyable. Donc, oubliez pas de mettre un like, de share, subscribe. On va juste valider si c'est fait doper. Sur Twitter, ça parlait beaucoup. Il y avait beaucoup de blabla. Donc, ouais, on passe à ça, mon gars. Bienvenue dans ce que j'estime comme étant la meilleure vidéo de ma chaîne. Vous me connaissez peut-être pas, donc pour la première fois je vais me présenter. Je m'appelle Théo, j'ai 23 ans, je suis connu sur internet sous le pseudonyme de Mastu. Je travaille on a le même âge, Théo. Et en plus, on fait le même travail. dans mes propres locaux qu'on appelait le Lot avec Joyka, Actuan, Linka et Théodore. Je fais 1m86 pour 80 kg. Je fais 1m90. Je fais combien de kilos? 99 kilos ou 100 kilos? Je m'en rappelle plus. Mais j'ai envie de dire que c'est des détails superflus. Ce qui compte vraiment, c'est que le 11 janvier 2021, je me suis lancé comme objectif de sortir du FC Brindille. Je me suis donc inscrit à la salle de sport avec un coach sportif et je me suis juré de faire une transformation physique en silence. Tout seul, sans l'aide de personne si ce n'est de mon coach. J'ai cependant glissé quelques Ça va peut-être motiver des gars dans le chat à se lever le cul puis aller à la salle de gym, je sais pas. indices tout au long de mes vidéos, permettant aux gens de comprendre. Mais genre là, il est beaucoup plus musclé que sur la fiche précédente, donc c'est en guerre quoi là? Ah ouais, c'est Gear Force là, je sais pas. J'avoue que j'ai un peu exagéré sur les épaules. Je suis pas si sûr hein. Est-ce qu'on l'a bien regardé? Le pire dans tout ça, c'est que c'est pas les seules choses qu'on vous cache. Parce qu'en fait, genre, je crois que vous nous avez vus, mais vous nous avez pas bien regardé, genre. Il très fallu peur un peu. Et là, vous vous dites peut-être, putain, il nous a caché le local, il nous a caché le studio. Qu'est-ce qu'il nous cache d'autre? Bah, c'est pas tout les gars. Pour le moment, en plus, j'ai pas trop vu dans les commentaires. Pourtant, vous avez des indices, hein. Vous êtes pas assez attentifs. Et je vais le redire ici au cas où, mais vous m'avez vu, mais vous m'avez pas bien regardé. Ah, les messages codés. Elle a inspiré d'une vraie photo, enfin pas d'une vraie photo, mais d'un moment épique dans One Piece où Ace et Luffy se check pour ceux qui ont la ref. Ouais, mais ça, les gens ils sont pas encore. Est-ce que je me mets à One Piece? Je le vois trop souvent. Peut-être que c'est un signe. Il y a beaucoup de trop de signes. Ça veut dire que je dois m'y mettre. Ça faisait 6 mois les refs que genre je faisais plus story. Parce que c'est pas la seule chose que je vous cache. De mon côté en tout cas, moins du côté de Jordan, mais moi je vous cache encore plus de choses. Alors, beaucoup ont grillé un petit changement. Forcément, c'est difficile de cacher des bras en été quand on a un t-shirt. Donc on pourrait se dire que l'objectif est raté, mais c'est pas le cas. Parce que même si vous avez pu voir en vitesse que j'avais pris un peu des bras, vous m'avez vu, mais vous m'avez pas bien regardé. Avant de continuer, je tiens à dire une chose. S'il y a bien une vidéo sur laquelle vous pouvez lâcher votre meilleur pouce bleu et votre meilleur abonnement, c'est sur celle-ci. Avant de vous montrer à quoi Ok, vu que je me vois un peu en toi. Je suis déjà abonné à Mastu. Mais tiens, on va mettre un like. Mais c'est la première vidéo que je regarde de lui. je ressemble aujourd'hui, je vous propose de retracer les 10 derniers mois de ma vie. Ça travaille, ça travaille. Le grind, le grind. Eh, ça c'était son training arc. C'était l'arc d'entraînement pour Mastu. Là, il en ressort plus fort, plus dur. L'équivalent de quand Naruto est allé s'entraîner avec Jiraiya, là. Ah, c'est inspirant en vrai. Remise en forme. Sensei! Super Saiyajin! 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 Super Saiyajin!
Oh. Fais-nous voir ton corps tout dur maintenant. Ah, vous avez vu Tout les bras musclé, ou pas là. Ça vous choque peut-être pas, mais si je vous mets ces bras là. Ah ah. Je vous fais le reveal intégral en fin de vidéo, pour le watch time bien sûr. Avant ça, j'aimerais revenir sur la fiction que vous venez de voir et de vous expliquer un peu toutes les galères que j'ai eues parce que c'était pas tout beau tout rose. Depuis 2017 sur la chaîne, vous avez pu m'entendre dire des choses du genre je vais me mettre à la salle et vous allez voir, mes bras vont exploser. Et comme vous avez pu le constater, mes bras ont pas explosé. Et en fait, j'ai bien réfléchi et ils sont explosés tout court. Alors il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai voulu commencer à faire du sport. La première, c'est parce que j'en avais marre d'être moins stock que mon chat. Il a 2 ans et il me bat au bras de fer, ça casse les couilles. La deuxième, c'est parce que j'ai des gros soucis de dos. Je suis quelqu'un qui se cambre beaucoup dans la vie de tous les jours. La troisième, c'est obligé, c'est pour soulever des meufs. Pas du tout. J'ai le dos fragile, je sais pas pourquoi. Et la dernière, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, ces 3 dernières années, enfin depuis 2017, donc les 4 dernières, ça s'est passé comme ça pour moi. Ah, bonsoir docteur. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai super mal au dos. Laissez-moi regarder. Oh, c'est pas grand chose. Vous êtes sûr? Oui, ce n'est qu'un petit lumbago. Moi, ce que je vous suggère, c'est beaucoup de repos. Marjorie. Une fois que ça va mieux, musclez-vous le dos. Allez à la salle de sport, ça vous fera du bien. Bah, mille merci docteur, vous êtes incroyable. Je le sais, ça vous fera 45 €. Plein d'ambition, je vais à la salle de sport, sans coach, et je commence à soulever les machines. Ça se passe bien, puis au bout d'un mois, genre Bonsoir docteur, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai super mal au dos, je crois que je me suis fait mal au sport. Oh mais y'en a pas marre de se plaindre. Putain. Mais du coup j'ai fait exactement. Ça, c'est les comme vous m'avez dit. courbatures. Quand tu viens de commencer la salle. Je suis allé à la salle de sport. Oui, c'est fréquent de se faire un lumbago en allant au sport. Mais alors du coup c'est quoi la solution? Faut faire du sport. 65 € s'il vous plaît. Attendez, vos prix ont gonflé depuis la dernière fois. Ouais, pas comme tes muscles. 4 fois. C'est le nombre de lumbagos que j'ai eu ces dernières années. J'ai eu plus de lumbagos que de rapports sexuels dans ma vie. Oh, ça va pas dans la tête ou quoi? Et à chaque fois, c'était dû au fait que je faisais de la muscu comme un bourrin, je pense. Et le vrai problème, il est pas là, c'est... Enfin si, ça casse les couilles, mais genre, après chaque lumbago, c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines de récupération. Et comment tu vas retrouver la motivation derrière d'aller à la salle? T'es là, tu fais le dos, t'oses pas, t'es comme ça, genre... J'ai jamais réussi à retrouver la déterre de retourner à la salle. Du coup, Mais est-ce qu'il te tue pas, t'auras plus fort, dos. Lumbago à l'année prochaine. Couplé à ça, j'avais un autre souci majoritaire, l'alimentation. Vers mes 18 ans, par faute de manque d'argent, je me suis habitué à manger un repas par jour, celui du soir. J'ai gardé cette mauvaise habitude jusqu'à mes 22 ans. Aucune vanne. C'est dans ces moments-là où je me dis, tu vois, genre, heureusement que ça marche pas comme ça pour tout. Pourquoi tu marches comme un enfant de 2 ans? Ah, habitude que j'ai gardée depuis que je suis tout petit. Ok, mais là tu têtes ta mère. Bon, entre temps, je suis devenu youtubeur, je me suis mis à gagner beaucoup d'argent, donc on aurait pu penser que je me serais motivé à mieux manger. Je me suis motivé à commander Uber Eats, à aller au restaurant. En 2019, voici le nombre de commandes que j'ai passées sur Uber Eats dans un seul McDonald's. J'insiste. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres commandes dans d'autres McDo. J'étais en train de devenir un Big Mac. En dehors du McDo, on pourrait se dire, waouh, de temps en temps, tu dois faire des repas sains, équilibrés, à base de féculents, de fibres un peu, de fruits, de légumes. Jamais. Complètement déconnecté de la réalité, le bonhomme. Et le plus fou dans tout ça, c'est que je prenais pas tant de poids par rapport aux quantités que j'ingérais, quoi. C'est à tel point qu'à un moment, je me suis demandé si j'avais pas un ver solitaire. Mais une forme bizarre, tu vois. Genre le ver solidaire. C'est-à-dire, je mange gras, il mange que le gras, je mange bien, je garde. C'était mon rêve, quoi. Bon, après, je dis ça, mais sur l'année 2020, j'ai continué à manger comme une merde. Et là, j'ai senti un petit changement. J'ai commencé pour la première fois à prendre un peu de poids. Moi qui étais bloqué dans le FC Brindy depuis 10 ans, j'ai pris des formes. C'était pas un objectif, juste je constate, quoi. On arrive donc au début de l'année 2021, l'année qui nous intéresse le plus au final. Début d'année, il se passe plein de choses pour moi dans ma vie qu'on abordera plus tard dans une prochaine vidéo. Mais j'ai un déclic et je me dis, il faut que les choses bougent pour moi. Le 11 janvier, je m'entoure de 2 cracks. Une diététicienne, qui pour le moment ne souhaite pas se montrer à la caméra, et d'un coach sportif qui s'appelle Yann. Avant de continuer, est-ce que je peux vous demander s'il vous plaît un service? Yann, c'est un coach sportif sur Angers, hyper compétent. Il a un compte Instagram. Il s'affiche juste ici. Là, il est absolument pas au courant. Est-ce qu'on peut faire péter son compte Instagram? Quand je vous dis de le faire péter... Attends, il y a combien de subscribers, Mastu? Yann, obligé, il est rendu à 100K. Il s'affiche juste ici. Yann Coaching. On fait le calcul. S'il a pas que 100K, c'est impossible. Mastu. Imagine un shout-out de Mastu, je suis placé, moi. Yann. Et j'avais raison. 140K. Un shout-out. Oh, regardez Mastu. Son bras tout dur, là. Son bras droit. Ça, c'est le bras de masturbation. Ok. Ok.
Là, il est absolument pas au courant. Est-ce qu'on peut faire péter son compte Instagram? Quand je vous dis de le faire péter, c'est de le faire péter. Il est très actif, très drôle, très fort. Vous me retrouverez souvent dessus de toute façon. Et il mérite tellement, humainement, il est incroyable, mais en plus professionnellement parlant, il est carré quoi. Prenez le temps, allez vous abonner, s'il vous plaît. Merci vraiment à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Donc début janvier, l'aventure commence pour moi. J'explique à Yann que je veux qu'il soit mon All Might et que je sois son Izuku. Que si je veux devenir le roi des pirates du YouTube game, il faut que j'ai une évolution physique digne de ce nom. Et ça y est, c'est le début, on entame l'entraînement. On a commencé avec 3 séances de sport par semaine. Le mardi, le jeudi et le samedi. Yann m'a fait faire plein de La tests. fameuse photo. C'est la photo de fin. Je connaissais pas. C'est un truc qui calcule ta masse grasse, qui calcule ta masse musculaire, qui te donne plein de données sur ton corps que t'as pas envie de voir quand tu commences le sport. Il m'a fait faire plein de petites séries d'exercices pour évaluer un petit peu mon niveau. Et ensuite il m'a dit on commence 3 séances de sport par semaine, tu suis mon programme. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit Yann c'est simple, je te suce si tu me le demandes. Donc qu'est-ce que je fais? Je le suce. T'en mort c'est faux. J'ai commencé à faire les programmes de Yann, tout ce qu'il y avait dedans. Il y avait des trucs bizarres. Développer couché je connais, la presse je connais, mais le gobage de couilles. Trop bizarre, genre j'étais pas certain au début, mais ça marche bien de fou, ça, la mâchoire elle est carrée maintenant. Maintenant que je suis un peu un habitué de la salle de sport, il y a un truc qui me fait rire, c'est les gens ils ont tous des écouteurs, ils sont tous dans leur bulle et tout, et à chaque fois je me fais un film de malade mental. Tu sais, je les imagine écouter Goulag de Caris, des trucs comme ça, des trucs brossons, tu vois. Puis y a moi. J'ai commencé à me forcer à manger au moins 3 repas par jour. Chose qui était pour moi, vraiment, c'était la partie la plus compliquée, l'alimentation. Je vous jure que c'est vrai. Je préfère aller tous les jours à la salle de sport et me buter plutôt que de manger 3 repas par jour. Ça paraît surréaliste, mais c'est super dur. Le petit déjeuner, pour moi, c'est un enfer. Je me force à manger alors que j'ai envie de vomir. Ça n'a pas de sens. Pour me motiver, Yann, il a eu 3 gobage suggestions. de couilles, c'est... Il fallait que j'envoie C'est sa bloque ici, je comprends si pas. Si je loupais une séance de sport, si j'avais la flemme ou comme ses que j'avais propres pas une couilles. raison valable de ne pas venir, il venait devant chez moi me chercher. À chaque repas manqué sur un mois, donc sur 31 jours, partons du principe qu'il y ait 93 repas, et ben à chaque repas manqué, je mettais 1 euro dans une tirelire et à la fin du mois, bah je perdais de l'argent quoi. D'ailleurs, le premier mois, Yann, je te devais 28 euros. Ah, le gobage de couilles. Ça me fait un peu rire. Je le dis tant que je suis loin de toi, caché derrière la cam, c'est posé. Le redressement assis. Ça se rééquilibrer, notamment Gobage de couilles. ma diète qui m'a sauvé la vie. Parce que non seulement je suis pas un gros mangeur, mais surtout je suis pas un grand cuisinier. À part faire des pâtes, du riz et des vidéos, je fais pas grand chose. Il s'écoule plusieurs mois durant lesquels je découvre les joies des courbatures. Mais je dirais que c'est presque les mois les plus importants parce que c'est là où je me suis créé l'habitude d'aller à la salle de sport. C'est là où au final tout mon planning a commencé à changer. Et tu sais, dans les débuts, c'est genre les séances elles sont un peu nulles des fois. Genre tu vas faire du développé couché et d'un seul coup tu vas avoir mal au dos. Tu sais pas pourquoi. Et t'es là genre sur la machine. Je vais mourir là. Oh, on faisait des pauses toutes les 5 minutes. Il me faisait faire la chaise, j'avais une crampe au mollet. Ça a pas de sens. Les jours c'est cool et Kevin Tran sort une vidéo durant laquelle il dit ceci. J'annonce, je suis visionnaire. Dans moins de 2 ans, tout le YouTube game aura coach plus chef. Tu verras, parce que ça change la vie, t'as juste à réchauffer. J'avais le seum, wesh. Je suis en train de faire une transformation physique en silence et il lâche ça comme ça. Je me suis dit direct 100% les gens quand je vais sortir ma vidéo ils vont me dire t'as fait comme Kevin. Du coup j'ai laissé un commentaire. J'ai mis tel boss. Je l'ai écrit comme ça le commentaire. Oh putain. Plusieurs mois c'est cool de nouveau et je me pète l'épaule en fouettant le cul de Cédric. Je vous jure, c'est bizarre là, ma vie elle est particulière, mais en clair, on était en train de se fouetter avec un truc tout mou, on se fouettait genre comme ça. Et à un moment, je me retrouve un peu bizuté et je suis pris de court et on doit me fouetter. Je dis ok, mais laisse-moi te fouetter d'abord, Cédric. Je le fouette et je veux me casser. Du coup, je suis en full sprint et en fait, mon pied se raccroche et je tombe contre le mur, pleine épaule, mais vraiment genre comme si je faisais ça en gros. Et bam, je m'éclate l'épaule contre le mur et par terre. Sur le moment, avec l'adrénaline et tout, tu sais, je capte pas parce que j'étais occupé à fuir. Mais très vite, je capte qu'il y a un souci parce que le soir même, je vais à la séance de sport et je n'arrive pas à faire de développé couché, j'ai trop mal. Donc je me dis, ok, peut-être que... C'est un peu comme ça que mon poteau... je vous avais raconté le story time. Il y avait une journée où est-ce que mon boy m'appelait puis j'ai dit, genre, il s'est fracassé le crâne contre le sol. C'était comme ça en plus. On niaisait, on devait attraper un mec. Il a couru, il a pas vu la chaîne. Rac à terre. Touche sa tête, il voit du sang. Oh là là. Il est là, il gigote à terre, on doit le dire, respire mon frère, on appelle les ambulances. Mais au moins lui, il a juste eu l'épaule déboîtée ou un truc comme ça. Moi, il s'est fracassé le crâne. Un peu chaud quand même. Que je me suis fait un peu plus mal qu'un simple choc. Et effectivement, petite blessure. Petite blessure qui fait que pendant 1 mois et demi, je suis en pseudo-rééducation, je peux plus soulever lourd, je peux plus... J'ai l'impression de rien glander. Et je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté. J'ai une perte de motivation à ce moment-là parce que bah là où je faisais des exercices qui me plaisaient vraiment... Ouais, tu le racontes chaque live. Menteur. Devoir m'étirer un peu plus avec un bâton. J'ai raconté une fois quand il m'a appelé. La question que vous avez vue au début, je l'ai illustré en faisant des pompes claquées, comme si je me blessais en faisant des pompes claquées, mais en réalité, c'était pas le cas. C'est juste que je trouvais la blessure tellement naze. C'est ça en fait le truc qui fout le seum, c'est de se dire, je me suis blessé en faisant vraiment le kéké, de la merde quoi, nul à chier comme blessure. 1 mois et demi c'est cool du coup durant lesquels je ne pousse plus lourd, je suis beaucoup plus léger, je fais tout ce que je vous ai dit et je suis soigné après plusieurs séances de kiné et d'ostéo. Merci Alex d'ailleurs qui a participé à la fiction, c'est un très bon ostéo sur Angers, je vous le conseille tout simplement, il est trop fort. En plus d'être super sympa. Si fais-moi un shout-out. Si je vais à ostéo puis il y a 100K aussi, là il y a une sauce magique lui.
Si tu veux, Mastu, je te suce la bite pour de vrai. Non, wow. Attention, hein. Y a personne qui clip ça, s'il vous plaît. J'ai dit ça en live. Non, mais pas. Plus, c'est le boss. Reprise du sport de façon intense, je suis motivé plus que jamais. Et je vous l'avais pas dit, mais on était déjà passé à 4 séances par semaine. Et là, je suis dans un mood où je me dis, je veux rattraper mon retard, sans pour autant me surmener. Du coup, je charbonne les 4 séances par semaine, voire même des fois, je viens 5 à 6 fois par semaine. Ouais, donc je disais, pas de suçage de bite, il passe en cas. Donc, nul besoin de clipper ce que je viens de dire. Et vraiment, je me bute. En parallèle, je continue à sortir des vidéos. Il y a les travaux du lot à gérer. Bah, il y a le lot en lui-même aussi, parce qu'on a fait des recherches avec Jordan et tout. Là, on l'a enfin trouvé. Donc, on fait tous les travaux, on fait tous les plans, on se pose, on réfléchit, on se dit, ok, comment on peut le faire, avec qui, comment ça se passe. La création de mon studio de A à Z, ma vie privée, sachant que le sommeil est extrêmement important pour se muscler. Bref, c'est compliqué, mais vraiment, je lâche rien. Je me dis, continue, t'es sur une bonne lancée, lâche pas. Je donne vraiment le max de ce que j'ai dans les séances avec Yann. Après, là, je vous hype de fou, mais des fois, les séances, elles étaient pas simples, hein. Extrait. Là j'avais 100 kilos dans les jambes et bah s'il y avait pas eu Yann, oh, je vous cache pas que l'exercice je l'aurais peut-être pas fait. Bref, il s'est écoulé 10 mois durant lesquels je me suis donné à fond. J'ai vraiment essayé de vous résumer au mieux sans trop rentrer dans les détails techniques, à savoir niveau bouffe, il faut des fibres, enfin des féculents et de la viande rouge, mais aussi il faut alterner avec des œufs et puis aussi du poisson et... Oh. Moi ce que je vous propose c'est du concret. Et vous savez quoi? On va passer sur du plus concret encore parce que je vais vous emmener à la salle maintenant. Yo, bienvenue, on est avec Shibux 3003 au cadrage qui est juste ici. En fait je l'appelle comme ça parce que vraiment il a un appareil qui... j'attends que ma deuxième dose. Dès que j'ai ma deuxième dose je retourne au gym tout de suite. Plus de 5000 balles. Et genre comme on a le même appareil, il a décidé de mettre une petite étiquette pour qu'on sache que c'est lui. Il aurait pu mettre Jules, et il a mis Shibrux 3003. Un jour tu vas te faire voler ton appareil et le gars il va y avoir le seum genre Shibrux 3003. Mais c'est drôle. On vient de se téléporter, comme je vous ai dit, plus de choses concrètes aujourd'hui puisqu'on est directement dans la salle de sport et je suis pas tout seul, je suis avec mon coach préféré. Eh, tu commences à connaître le truc. Tiens, même plus besoin de l'introduire, il vient comme ça par en dessous. Tu peux faire des trucs que tu fais bizarres là. Des trucs bizarres, des trucs gay. Yann il connaît maintenant. La dernière fois on avait fait cette vidéo, il était trop choqué. Yann il disait ouais attends, moi j'avais porté un truc à 50 kg à une main, vous avez fait des trucs de merde et ça rend mieux. Bah oui, maintenant ah si, il va avoir la célébration de Jules sur FIFA. Pour quelque chose de concret. Imagine tu marques un but. On va faire plusieurs choses. Dans un premier temps je vais te poser une série de questions. Dans un deuxième temps je vais aller me poser sur la balance magique dont je vous ai parlé. C'est une balance in-body. Il va donner tous les détails comme on s'était pesé en janvier avant la transformation physique. Bah, ça va être marrant de faire un avant-après et de comparer, voir si j'ai perdu du gras, si j'ai pris du muscle. Et dans un dernier temps, bah, on fera le reveal, du coup je vais enlever le t-shirt et on va comparer la photo avant-après. J'ai trop hâte. On est parti pour cette petite interview combini. Yann, est-ce que t'es prêt? Ouais, bah je stresse. Du coup ce qui est marrant, alors j'ai préparé 4 questions. 4 questions dont tu n'es pas du tout au courant. C'est ça qui est drôle. Et je stresse un peu des réponses. Moi non plus, moi je stresse. Ok, vas-y, c'est parti. Première question, Yann. Donc du coup, le but c'est que tu répondes hyper honnêtement. Vas-y. C'est parti. Qu'est-ce que tu t'es dit de moi le jour où je suis arrivé à la salle de sport? Merde. Comment ça merde? Pour moi, t'es jamais fait de la muscu. Moi j'avais essayé tout seul et j'ai fait 4 Et tomago. je t'ai demandé de faire 20 pompes. Ouais. T'as galéré pour faire Je les ai fait les 20 pompes. Ah mais t'as galéré, t'as douillé. Ouais bon, c'était pas les meilleurs 20 pompes de toute ma vie. Et tu mangeais pas, frère. Oui, je mangeais pas aussi. Ça c'était pire. Pour moi, ça c'était pire, je pense. Du coup, t'étais en mode, ouais, tu t'es dit merde quoi. Déjà que t'es arrivé, t'étais très calme. J'ai dit, waouh, lui, ça va être une les séances. Mais au final 3 jours après, j'étais le zabalaire. Ouais. Quand je suis arrivé à la salle, je venais de me séparer de mon ex, du coup, c'était pas. C'était gang, hein. Ouais, c'était gang. Même pour moi, j'ai trouvé chaud. Là, j'ai dit, waouh, le gars, il commence le sport. Ça s'arrêtait sa meuf. Franchement, je m'étais dit. Ah, ça, c'est la motivation. Tu lâches ta meuf, tu deviens Super Saiyan. Déjà 3 mois, ça c'est bien. Dis-moi, ça dit quoi? Deuxième question, Yann. Qu'est-ce que tu te dis de moi aujourd'hui? Non, t'es mon gars. C'est vrai? Mais non, c'est mon gars, sûr en vrai. J'ai dit la dernière fois, je disais à des clients. Chaque année, après, il y a des années, j'ai rencontré des clients plus ou moins, même je me suis pas super bien entendu. Et cette année, toi, Jordan et 2 autres clients, c'est vraiment vrai, c'est mes clients de l'année. Genre, j'ai passé des super moments. Genre, maintenant, c'est plus des frangins, c'est plus des potes. Ils m'ont fait rêver cette année. Franchement, ils m'ont fait passer une super année malgré le confinement. Ok, lourd. Ok, donc je suis client de l'année là. Qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'avec le physique que j'ai là aujourd'hui, je te fume à la bagarre, genre?
m'as jamais fait mal à la bagarre. Je crois que j'allais prendre une patate instantanément. Non, mais tu sais, la bagarre a deux choses. Il y a deux choses dans la bagarre. Il y a celui qui sait se bagarrer et il y a celui qui est fou. Toujours faire attention à ceux qui sont fous. Moi, je fais partie du fou. Ouais, mais après Yann, qui ici peut se vanter dans tous les adhérents de My Gym, qui peut se vanter de t'avoir mis un genou au sol sur un ring? Ouais, mais t'as. Ouais. Oh non! Elle lui a mis dans les couilles. Ouais. Non, mais en vrai de vrai, non. La bagarre, non. La violence. On est des hommes. En plus, c'est. Le coup de rat. Oh. Et dernière question, alors là c'est le moment, là c'est l'instant coach, j'ai peur. Parce qu'en plus là les derniers mois c'était pas, enfin les derniers mois, les 2 derniers mois j'étais moins assidu. Qu'est-ce que t'as pensé des séances, de ma motivation, de genre alimentation, tout réuni, qu'est-ce que t'en as pensé? Si tu peux me donner une note sur 20 genre. Je vais être dur. Vas-y, sois dur. Je vais être dur. Mais t'as quand même la moyenne. Quoi? Attends, quoi? 11 sur 20, t'es le pire, wesh! Je m'attendais au moins à 14. Toutes les séances, tu dis tout le temps, oh on a fait une bonne séance. C'est la chier. J'ai même pas une mention assez bien. C'est toutes les séances. Mais déjà, je suis pas à l'école, il n'y a pas de mention. Je me dis, j'étais un de tes meilleurs élèves. T'as 11 sur 20, c'est ça ton meilleur élève? Mon meilleur élève, c'est moi-même déjà, c'est pas toi. 11 sur 20, c'est très bien. Non, mais moi. Sachant que tu vas t'améliorer. Mais moi au moins 12. Non. Wow, 11,5. Non, 12 pour la mention, assez bien. Non. Quoi? On s'entraîne ultra bien. Mais il manquait les 2 derniers mois, si tu as tenu au moins un mois au taquet, la vie de WAM, je te donnais au moins minimum un 14. Bon, mais non, mais vraiment, vraiment. C'est j'hallucine. pourquoi? Parce que c'est la fin. Les 2 derniers mois, c'est là où il fallait pas lâcher. Là, c'est trop dur, Yann, ce que tu me fais. Là. Mais non. Tu m'as dit toi-même en plus, quand t'arrives à 100 kg de développé couché, on n'a plus rien à envier aux autres. Tu me l'as dit ça. Bah vas-y, 12. Oh yes! J'avais oublié les 100 kilos. Oh yes, parfait. Je propose qu'on passe à... Alors, je vais expliquer aux gens. Vous avez parlé d'une balance un peu magique tout à l'heure, une balance in body qui permet de voir les statistiques un peu plus en détail. Bah on va y aller. Tu sais que je suis stressé? J'aime pas cette balance parce qu'en gros, c'est vraiment la balance où je sais pas, genre d'un mois à l'autre, des fois tu vas avoir l'impression que t'as fait de la merde, tu te montes dessus, c'est trop bien. Et après, tu veux... Enfin moi en tout cas ça me fait ça. Plus j'ai peur d'aller dessus, mieux c'est. Non, quoi que des fois j'ai été déçu. Moi je monte pas dessus. Oui, mais je crois qu'il faut pas monter dessus. On va quand même le faire parce que là c'est pour la vidéo et il faut les stats. Je vous propose d'y aller. C'est parti, mon coco. Ouais, allez. Ah ok, là c'est le moment un peu solennel, je vais devoir monter sur la balance du coup. Je vais tout flouter puisqu'il faut enlever le haut et le bas. Bah non pas le... il faut enlever le haut, mais vous verrez plus tard à quoi ressemble le haut. C'est parti. Ouais j'ai le stress de fou. Ok c'est parti. J'ai maigri. C'est Un comme peu ça. vers l'avant. Voilà. Enlève un peu, regarde devant toi. J'ai vu j'ai maigri là. Ah, combien? J'ai eu 75 kilos. J'étais 78 oui. Ça par contre ça m'énerve. Ah mais tranquille Yann, c'est juste dernièrement je me donne tellement Gros, dans si mon t'as taf. perdu genre 2 kilos, tu prends 2 patates. Attends, je prends le premier. On va d'abord réagir au premier et on va voir après par rapport au... Ok? J'ai le tout premier in body que j'ai fait, le 8 janvier 2021. Vous avez les images qui s'affichent actuellement sur vos écrans. Avant de commencer le sport, donc le 8 janvier 2021, j'étais à 73,1 kg. Dans ces 73,1 kg, j'avais 35,4 kg de masse musculaire et j'avais 10,4 kg de masse grasse, donc de graisse quoi. Aujourd'hui je pèse 75,3 kg. Donc on pourrait se dire, bah, tu n'as pris que 2 kg, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf qu'en réalité, on est passé de 35,4 kg de masse musculaire à 41,3. Donc j'ai pris 6 kg de muscle. Et en masse grasse, je suis passé de 10,4 kg à 3,3. Là maintenant, ce que vous allez voir, c'est un bonhomme et ça représente la manière dont est réparti les muscles. Donc dans un premier temps, la masse maigre ouais, dans mon corps, c'est ça. Donc du coup, quand j'ai commencé, dans chaque bras, j'avais 3,5 kg de muscle. Et là, je suis passé à 4,31 dans le bras gauche et 4,11 dans le bras droit. Au niveau du haut du corps, j'étais à 27,7 kg de muscle et là, je suis à 31,5. Oh, j'ai pris de ouf et... Ah ouais, c'est toi qui disais que tu ne trouvais pas. Tu vois. Ah, il y a un son en arrière-plan là. 9,90 à 11,40 et 11,71. Après, au niveau de la masse grasse, moi, c'est ça qui me choque le plus. Hein. Dans les bras, j'avais 0,4 et 0,5. Je suis à 0,1 de chaque côté. Dans le corps, j'étais à 5 kg d'eau de graisse. Je suis passé à 0,9. Dans les jambes, j'étais à 1,6 kg de chaque et là, je suis à 0,6 et 0,7. Donc en résumé, ça va. Hein. Bah, c'est plus que bien, oui. Ouais, c'est plus que bien. Bon, mon gars, c'est l'heure de la vérité. On va voir ta photo là. Avant là, Ouais. tu ressembles à rien. Et c'est devenu un youtubeur, Yann Wesh. J'ai regardé comme un con, j'ai fait quoi? Genre, tu sais, j'ai cherché. Ouais, ça doit être ça. Pas mal. Elle est bien, elle est bien. Ok, bah c'est parti, c'est l'heure du reveal, c'est le moment que vous attendiez tous, c'est le moment que je redoute, c'est le moment. Ouais, montre ton corps là. C'est tellement solennel, je me sens mal à l'aise par rapport à la cam.
Dis-moi. Ça fait 10 mois. Dis-moi de douleur. Oui. À la fois, c'est un moment que j'ai imaginé et en même temps, je me dis. Bon, allez, c'est parti. Vas-y, c'est parti. J'arrive pas. Oh loulou. Oh loulou. J'arrive pas. Ah bah oui, t'es devenu trop musclé. Oh l'animal. Oh. Bien voir ça. T'en Moi, penses quoi, je pense que les abonnés. Les veines en plus qui sortent là. Moi, j'ai donné mon avis. Mon avis, c'est que là, t'es athlétique. Ok, c'est là, pas trop. C'est très bien parce que là, t'as les pectoraux qui ressortent, les épaules, incroyable. Alors le dos, faut que je désamorce le dos, j'ai tenté une épilation en début d'année et en fait j'ai fait une réaction allergique de ouf, du coup mon dos il est pourri. Attends, comment on fait la pose du dos là? Voilà. Mais vas-y, monte les bras. On va ressortir le dos. Oh là, c'est mieux. C'est comment les gars là? Dites-moi. Dites-moi. Tu te vois pas, tu te vois pas, tu te vois pas. C'est vrai, c'est la surprise. Tu vas voir les abonnés. Ils vont. Je vois même pas le retour de la cam là. Oh les gars, je suis content. T'as vu même au niveau des veines, au niveau des biceps, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que ça a changé. Mais ça, les gens, ça c'est un truc que vous aviez calé, c'est dans les vidéos où je suis en t-shirt. Les gens à chaque fois ils disaient, mais si, il a pris des bras et tout. Mes bras, Yann, c'est choquant comment c'était des brindilles, genre vraiment. Eh, faut vraiment que les veines sortent là sur le bras là. Eh, j'attends ma deuxième dose. Eh, je vais faire sortir les veines. On va se mettre en mode masturbation. J'étais FC brindille, j'ai pas menti. Hein. Ah, ça à rajouter parce que je sens qu'il y en a, ils vont venir. Tu vois. Dur, les séances quand même. Ta génétique, elle t'a aidé quand même. Ça, c'est un truc qu'il m'a dit dès le début, il m'a dit soit t'as une génétique de merde, soit t'as une bonne génétique. Voilà. Dès le début, et tu pensais que j'avais une bonne génétique. Donc ta génétique, elle t'a aidé. T'as mangé quand même, avant tu mangeais pas. Tu t'es entraîné dur. Je te félicite quand même, t'as tenu 10 mois à fond comme ça. Ensuite, c'est une lancée, hein, c'est vrai. C'est une voiture que t'as lancée. Après, il faut que tu tiennes, que tu tiennes, que tu tiennes. Au moins pour ta propre santé, d'accord. Le but, c'est pas de faire du body. Je pense pas que t'as. Moi, je vais essayer d'entretenir et de muscler un tout petit peu plus. Ouais, voilà. Tu penses qu'il y en a, ils vont même dire que c'est incroyable. Il y en a, ils risquent de dire même que t'as été chargé alors que. Zéro piqûre. J'ai fumé une clope, même pour essayer, ni un joint, ni quelconque drogue. Mais je pense qu'il y aura quand même des grosses critiques, il faut s'y attendre après tout. D'ailleurs, celui qui va dire que t'as pas si progressé que ça, je lui donne 10 mois et qu'il fasse mieux. Et bonne chance. Moi, quand j'ai commencé la muscu à l'époque, déjà j'avais une génétique de fou, je me rappelle à la sauce et tout. Il me disait tout le temps, ah, t'as une génétique de baiser. Et je te l'ai dit dès le début, je vais être encore, je sais que j'ai vraiment comme ils disent eux, la génétique golden. Et pour moi, je pense que j'ai la génétique golden et toi aussi t'as la génétique golden. Mais d'une manière où moi j'étais plus gros, mais toi t'as une meilleure définition musculaire que moi à l'époque. T'es plus sec, t'as plus d'abdos, t'as plus d'épaules, tes pecs sont plus striés, tes épaules aussi. Oui, par rapport à moi, j'étais bien. Moi, physiquement, je sais que j'avais un physique énorme pour le poids que je faisais, l'âge que j'avais, les années que j'avais. Au début, je me disais, ouais, c'est que s'il dit ça, c'est que je suis seul à être comme ça. Mais non, en fait, il y a des gars comme toi aussi, tu vois. Ils peuvent faire le même truc comme moi. Les gars, j'ai full chaté en fait. Voilà. Par contre, si je dois donner une note sur physique, je te donne un 16 facile. Oh, attends, un 16 de Yann, c'est équivalent à 19. Ah. Vraiment, et avant, on parle du haut du corps, mais il y a les jambes aussi. Hein. Ah, mais les jambes, t'es bien. Après, les jambes, t'as toujours eu les jambes. Ça, pour moi, ça me choque même pas. Moi, ça me choque de voir ça. Hein. Parce qu'en vrai, de base, j'ai des canettes de. Ouais, mais pour Oh moi, là les là. jambes, ça me choque pas du tout. Bon, merci Yann. Merci en vrai pour les 10 mois. Et j'en ai déjà parlé en début de vidéo. Mais les gars, Yann, en plus d'être très fort en tant que coach, humainement, c'est une crème, il est incroyable. Il m'a beaucoup aidé, même par rapport. En vrai, tout au début, quand je suis venu, t'as été l'une des premières personnes à être au. Eh, son sensei l'a bien appris. Il s'est transformé. Il est rendu Super Saiyan 2. Faites de même, les gars. Allez à la salle. Faites-vous gonfler le bras. En premier, faites-vous briser le cœur. Et ça va être plus facile de le faire le reste. Parce que tu seras déjà à ton très bas. Donc, remonter la pente, c'est une question de temps. Et puis, tu le fais pendant que... Voilà, quoi.